Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Depuis le lundi 19 novembre 2018, le parti du Renouveau démocratique et PRD de Maître Adrien Oumbédi a donné sa démission du bloc républicain pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les motifs à l'origine de cette décision. Le bureau politique du dit parti axe son argumentaire suivant 7 points essentiels. Le premier fait état de ce que c'est à la demande expresse du chef de l'État que les partis membres du BMP, bloc de la majorité parlementaire, se sont répartis en 3 groupes, l'un autour de l'Union fait la nation, l'autre autour des responsables politiques du Nord, Dynamique unitaire, et le troisième autour du PRD. Suite à cette directive, le PRD a commencé à remplir les formalités pour se conformer à la nouvelle charte et pour réunir les personnes désireuses de travailler sur sa bananière. Cette formalité a l'air bon train suivant le deuxième point, quand il est apparu aux yeux de certains que la répartition en 3 groupes, dont l'un a une forte prédominance nordique, rappelait l'ancienne division du pays qui a tant nui à l'unité nationale. Sous la pression amicale du chef de l'État, le PRD a accepté de fusionner avec Dynamique unitaire dans le souci de l'unité nationale. Le troisième point renseigne que le PRD, avant d'accepter cette proposition, a exigé que son logo soit maintenu dans le logo du nouveau parti, que son positionnement géographique électoral soit respecté lors des choix des candidats aux élections législatives, que ces militants puissent se constituer en courant au sein du nouveau parti. Et enfin, que les thèmes de l'accord fassent l'objet d'un protocole d'accord écrit ainsi que l'exigent les statuts du parti, articles 85 et 86. En contrepartie, le PRD a consenti à ne pas revendiquer le leadership du nouveau parti. Au point 4, le parti exige son logo parce que le PRD a une histoire, pour ne pas citer tous les 7 points. Voilà ce qui ouvre le bal des analyses. Et le télégramme écrit que le PRD demande le respect des engagements pris. Le PRD, l'option de sincérité dans le couple, telle est la position du journal Le Béninois Libéré suite à la décision du PRD de suspendre sa participation aux travaux préparatoires du congrès du bloc républicain, alors que Bénin Intelligence se demande si le PRD ira seul aux élections législatives. Le potentiel ne voit rien de surprenant au départ du PRD du bloc républicain, car selon lui, Oumbédi est toujours inconstant. Poursuivant avec cette même actualité, Matin Libre voit la mouvance en lambeaux. Conformément à l'imprimé, Oumbédi montre son vrai visage petit à petit. Les prédictions se réalisent, ajoute le canard, avant de se demander si la réforme du système partisan est un mort-né. L'auteur de l'article publie que bientôt, Talon sera comme Soglo, Kérékou et Yahi. En tout cas, Matin Libre s'interroge sur les déconvenues politiques de cette décision sur le ministre PRD. N'ayant pas la mort à la bouche, telle une vache aux ordres du patron, l'Afrique en marche nous rapporte que le PRD claque la porte et Oumbédi refuse d'avaler sa propre sauce. Les ténors du bloc républicain ne sont pas encore au bout de leur peine, martèle le confrère, qui n'a pas aussi manqué de se demander si lors du tête-à-tête Talon Oumbédi, il y a eu un discours de vérité ou de comédie politique. Monsieur le Président, prenez la peine de lire les lois qu'on vous propose de voter. Tels sont les propos de Bertin Kouvi au président du PRD rapporté par l'Afrique en marche. Le matinal calme les uns et les autres, car selon lui, malgré son retrait du bloc républicain, le PRD de Oumbédi est toujours avec Talon et balaie du revers de main la séparation du corps évoquée par le nouvel observateur. La nation n'accorde pas de ligne
au départ provisoire du PRD du bloc républicain et consacre sa une à l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. D'après le quotidien du service public, le projet entre dans sa phase active. Oui, cette innovation de talent qui permettra à 2 500 000 personnes d'avoir leur acte de naissance démarre ce jour, rallonge l'informateur. Toujours au sujet des activités sociales, le matin nous informe de la construction de logements sociaux et de logements économiques au Bénin. En manchette, le confrère déterre que l'approche du talon séduit la Banque ouest-africaine de développement, la Banque islamique de développement et d'autres banques. Le Soleil Bénin Info répond que la méthode talon force l'admiration en ce qui concerne la construction de logements sociaux sous la rupture. Le confrère rassure que la BOAD, la BID et 20 sociétés de banque et assurances associées accompagnent le projet. Le matinal revient dans ce point de presse avec les informations inhérentes à la publication de rapports d'études sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le barreau crie à l'intense, précise le défi d'une génération avant de céder sa place à Fraternité, qui confirme que le bâtonnier Yves Détchenou dénonce l'utilisation frauduleuse d'une étude. L'autre sujet qui occupe la une des journaux parus ce jour est la répression de la pollution dans la ville de Cotonou. La vingtaine de personnes interpellées sera jugée ce jour. L'affiche du jour renchérit qu'ils sont au total 24 personnes à répondre ce jour devant le tribunal de Cotonou pour leur acte de pollution. C'est avec les plaintes et complaintes qui fusent au centre universitaire Koutoukou Maga de Cotonou que la preuve du jour éclaire l'opinion et informe les autorités sur la rupture des antirétroviraux sur les sites de prise en charge du sida. Pendant ce temps, le caribou note des failles dans le transport des carcasses de bétail depuis les abattoirs et une insécurité alimentaire. Le journal a constaté que la police républicaine a perdu les pédales et se plante à Niki. La fête de la Gani est vue par le Télégramme comme une célébration riche en couleurs. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Sow. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour d'autres actualités. Mesdames